Bonjour à tous, aujourd'hui je souhaite vous parler de ma deuxième création qui est l'oracle d'accompagnement pour le deuil périnatal. Donc aujourd'hui est aussi le jour où je lance ma cagnotte Ulule et cette cagnotte peut-être me permettra de concrétiser ce projet. Donc cet oracle je l'ai créé comme un rituel de pratique pour le parent endeuillé. Donc un peu à l'image d'une méditation qu'on pourrait pratiquer tous les jours. C'est aussi un temps que l'on s'offre à soi-même pour observer ses sensations physiques, ses humeurs, ses émotions, un temps d'introspection et également un temps de communion avec son bébé. Donc cet oracle est composé de 72 cartes réparties en 5 catégories. Donc il y a la catégorie pranayama. Donc les pranayamas, ce sont les exercices de respiration. Il y a la catégorie mudra, donc ce sont les gestuels à réaliser avec les mains. Donc que ce soit le pranayama ou les mudras, ce sont des exercices qui vont venir vous aider à accompagner justement vos états émotionnels sur le système énergétique, donc aussi bien la respiration pour le nadi droit et le nadi gauche. Je rentre un petit peu, je vais essayer de ne pas trop rentrer dans les détails parce que ça peut vous paraître compliqué. Mais c'est vraiment, ce sont des exercices qui viennent soutenir l'état physique, physiologique et mental du parent. Vous avez une troisième catégorie qui est l'asana, donc c'est la posture qu'on connaît, que vous connaissez très bien en général. On a plutôt cet aspect-là qui est mis en avant pour ce qui est du monde du yoga, donc la posture. Ensuite, il y a une quatrième catégorie qui est celle du rituel. Donc sur ces cartes-là, on vous propose plusieurs petits rituels différents à réaliser en fonction de la journée et des besoins. Et la cinquième catégorie, c'est la catégorie méditation ou visualisation. Et dans ce jeu, il y a une carte supplémentaire, donc c'est la carte 72, qui est un signe de toi. Donc cette carte, il est possible de la personnaliser. Vous pouvez inscrire sur cette carte le prénom de votre bébé ou un surnom, ou bien une date symbolique de conception, de naissance. C'est libre à vous de choisir ce que vous souhaitez inscrire dessus. Dans cet oracle, il y a donc ces 5 catégories et j'ai aussi souhaité réaliser par un QR code. Donc vous avez un QR code qui est inscrit sur une des cartes qui vous renvoie à un livret pour vraiment vous expliquer comment pratiquer telle ou telle catégorie, par exemple un pranayama ou une mudra. Mais il m'a semblé, comme pour le livre, en fait, plus intéressant de pratiquer une playlist sur YouTube. Donc il y a à nouveau un second QR code qui vous renvoie aux pratiques en fait. Et comme ça vous permet de suivre les pranayamas ou les méditations guidées par ma voix. Donc voilà, c'est quelque chose qui me semblait très intéressant de vous proposer de cette manière-là. Alors, à savoir que l'oracle est dissociable du livre, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir le livre pour pouvoir pratiquer l'oracle. C'est vraiment deux supports très très différents. Euh, avec l'oracle, vous êtes un peu plus dans la pratique directe. C'est quelque chose que vous pouvez garder si vous avez un petit hôtel chez vous. Vous pouvez le laisser sur votre hôtel. Vous pouvez aussi le partager au sein de votre famille, que ce soit avec votre conjoint ou votre conjointe, que ce soit avec vos enfants. Euh, et aussi, vous pouvez le partager, aux grands-parents également. Ça offre une pratique qui est illimitée finalement. Parce que j'en viens justement à la méthode de tirage, comment utiliser cet oracle. Donc on a 5 catégories, mais ce qui est important de garder en mémoire, c'est que voilà, il faut que vous vous sentiez libre d'utiliser ce support comme bon vous semble. Donc vous pouvez choisir par exemple de battre les cartes et de prendre au hasard. Donc, au yoga, on utilise ce terme shraddha, qui est la foi, la confiance. Donc un peu à l'intuition. Je choisis au hasard une carte, je bats les cartes, je respire, je me connecte à moi, à mon bébé, à Hridaya. Et je choisis une carte et ça peut être le message du jour. Donc on peut peut-être tomber sur la carte d'une méditation ou d'un rituel
Et donc voilà, ça vous permet d'être dans ce temps d'introspection et d'observer les besoins du jour. Vous pouvez également faire 5 tas donc de chaque catégorie et battre les cartes et choisir au hasard une carte de chaque catégorie. Et finalement, ça va créer comme une pratique que vous pourrez composer par vous-même en fonction de ce que vous souhaitez faire. Ou vous pouvez également ne pas être dans l'intuition, retourner les cartes et choisir une carte qui vous appelle. Donc finalement, les tirages sont assez illimités et libre à vous de choisir ce qui vous convient le mieux. Donc, pour le côté un peu plus technique, j'ai choisi, enfin, en tout cas mon souhait, c'était de pouvoir travailler ou en tout cas réaliser cet oracle avec un imprimeur du secteur. Donc, j'ai choisi de faire imprimer mon oracle auprès de l'imprimerie Notre-Dame qui se situe à Montbonneau. Et j'ai aussi souhaité utiliser un petit support différent. J'avais pas forcément envie d'avoir une boîte, quelque chose de rigide pour contenir mon oracle. Et donc, j'ai fait appel à Coralie Conti, que j'ai rencontrée sur Etsy. Et sa société s'appelle Happy M. Et donc, elle m'a réalisé des petits pochons en fait en tissu gaze. Dessus, il est floqué le nom de Le Cocon Yoga Deuil Périnatal. Et donc, c'est dans ce support-là que vous recevrez vos cartes oracles. Donc voilà, je voulais quelque chose qui soit assez doux et puis facile à transporter et assez léger. Donc, je remercie vraiment ces deux partenariats, l'imprimeur et puis Coralie, d'avoir accepté de me suivre dans ce projet, dans cette réalisation. Pour ce qui est donc de la cagnotte Ulule, donc les fonds récoltés me permettront de pouvoir précommander les oracles et également de pouvoir potentiellement commander en plus grosse quantité parce qu'il me tient à cœur de pouvoir offrir en fait un jeu, que ce soit aux associations qui accompagnent le deuil périnatal euh, ou, ou les maternités, les thérapeutes également, comme les sages-femmes, les doulas. Donc voilà, ce serait de pouvoir donner un support. Et c'est justement le but de mes contributions. Donc dans la cagnotte Ulule, vous pourrez voir qu'il y a deux contreparties, non pas contributions, deux contreparties. Il y a donc la première qui est plutôt à destination des parents. Donc ça s'appelle Instant Rituel. Donc où il y a un jeu que vous pouvez souhaiter, que vous pouvez souhaiter offrir à des familles qui sont confrontées au deuil périnatal. Et il y a également une deuxième contrepartie, celle où je vous propose 3 oracles. Donc c'est plutôt pour les thérapeutes. Donc l'idée que je m'en faisais, c'était de pouvoir garder un jeu pour soi et peut-être le proposer en séance et avoir 2 jeux supplémentaires que vous pouvez partager à une famille et justement que les familles puissent pratiquer tranquillement chez elles un tirage avec cet oracle. Donc déjà, je souhaitais déjà vous remercier pour tous vos messages de soutien par rapport à mes 2 projets, mon livre et mon oracle. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente sur le livre, ce sont 2 projets fous qui ont pris 3 années pour se faire, pour réaliser. Pour cet oracle, j'étais très heureuse aussi de pouvoir le réaliser avec des proches, notamment sur les photos de posture et de mudra qui ont été réalisées par ma sœur. Donc voilà, je trouve ça assez chouette d'avoir pu réaliser dans l'intimité ce projet. Et donc merci beaucoup pour tous vos soutiens, vos messages de soutien. Merci également de partager sur les réseaux mes vidéos et tout ce contenu-là. Ça me tient vraiment à cœur de me dire que voilà, ces 2 projets vont voyager et peut-être pourront aider les parents endeuillés. C'est le sankalpa de ces 2 projets, c'est cette intention, ce but-là. Et donc, si vous souhaitez continuer à me soutenir, eh bien, n'hésitez pas à partager le lien de la cagnotte Ulule. Et je vous remercie. Je vous souhaite de passer une très belle journée ou une belle soirée. Et je vous dis à très bientôt.